Dans l'église de Pergame, Jésus lui-même parle d'un homme, son serviteur, un homme de foi. Pergame, c'était une ville très occulte. Et lui, il était un homme de prière et un homme de foi. Et il priait tellement qu'il dérangeait le système spirituel de la ville. Mais vous savez comment cet homme est mort? Il a été jeté dans un lion, forme de lion d'airain, et on a mis le feu à l'intérieur, et il est mort grillé. Un homme de foi, un homme de prière, la même foi que les amis de Daniel, mais deux situations différentes. Certains sont jetés dans le feu, ils ressortent, lui il est jeté dans le feu, et il va rencontrer Dieu. Est-ce qu'il n'avait pas assez de foi? Il avait la foi. Jésus rend témoignage, juste pour nous faire comprendre que la foi est soumise à la volonté de Dieu, à sa souveraineté et à sa sagesse infiniment variée de Dieu. Et le Père, comme je l'ai dit, croyait en l'existence de Dieu, de Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Alors par moments, lorsqu'on apporte les choses vers Jésus, le diable accentue les symptômes dans le but de t'intimider. Et dès que tu tournes tes yeux vers les symptômes, ta foi prend un coup. Tu es en train de prier, Seigneur, guéris-moi de ce problème. Et pendant que tu pries, la douleur augmente encore. Et là, ta foi prend un coup. Tu crois toujours que Jésus va... Mais tu commences à te demander si ce problème ne va pas rester. Est-ce que ce problème ne voit pas que je suis en train de prier maintenant là? Pourquoi ça s'accentue? C'est dans le but de toucher ta foi. Et ce qui s'est passé, le Père emmène son fils vers Jésus. Et Jésus qui cherchait finalement là, il dit, emmenez-moi l'enfant. Et au moment où l'enfant arrive, il voit Jésus, il commence encore ses symptômes. Et Jésus n'a même pas regardé à ça. Si vous lisez la suite, il pose la question depuis quand ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser que ça affecte sa foi. Et je nous dis aussi cet après-midi, ne laissez pas le diable vous intimider. Je ne suis pas venu nous prêcher de ne plus prier. Je ne suis pas venu nous dire que ça ne sert à rien de prier parce qu'en fin de compte, Dieu lui-même décide. Non, je suis venu nous encourager à prier parce que c'est Dieu qui décide. De nous encourager à prier parce que c'est Dieu qui décide. Que Dieu est capable de te refuser une guérison parce qu'il a prévu une résurrection. Dieu est capable de te refuser une guérison parce que la résurrection est dans son plan.